Lors de cette séance, nous allons aborder deux niveaux comme point d'entrée. C'est le niveau détail seconde œuvre et l'interior design. En effet, lorsque l'architecte dessine ou réfléchit aux prestations de seconde œuvre et de l'interior design, il convoque les mêmes grilles d'approche, qu'elles soient structurelles, techniques, de détail ou de coordination. L'interior design convoque les corps d'état techniques, d'où l'importance de la maîtrise des matériaux, de la coordination de chantier, des spécifications techniques. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de faire de l'interior design si d'emblée, nous n'avons pas réfléchi dans l'exécution des différents niveaux de détail de notre projet. Aujourd'hui, avec le BIM et MEP, la visualisation globale et les limites de prestations techniques sont plus facilement appréhendables par les étudiants architectes. Donc, en effet, il y a une meilleure appréhension à partir de ces outils et méthodologies de travail, d'où l'importance d'avoir recours à des formations de Revit et notamment pour aller vers des formations des maquettes BIM. Ces formations spécifiques et certifiantes sont données par le CATSE-ENO. D'où dans les ressources que vous trouvez dans le cours qui existe sur la plateforme UVT, mais que je vous mets aussi ici, que vous allez trouver donc sur YouTube cette vidéo, une vidéo qui explique le rôle du CATSE-ENO face aux enjeux socio-économiques d'aujourd'hui et de demain, et qui explique donc l'importance de ces formations sur BIM qui vont être données dans le cadre du CATSE. Aujourd'hui, dans les agences internationales, les passations de marché et les spécifications techniques suivent le principe américain des specs, Divisions of Construction. Il y en a plus que 16, mais disons que le plus courant, le plus utilisé dans les agences, c'est les 16 divisions, avec General Requirements, Site Construction, Concrete, Masonry, comme vous voyez dans ce document. Alors, il est intéressant de travailler avec cette forme de hiérarchie et de division des différentes rubriques pour faire le chiffrage et le quantitatif. Donc, c'est un peu le métré qu'on fait habituellement. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de suivre le Bill of Quantity adopté par les grandes agences et selon ce système-là? Parce que en prévision de l'utilisation de BIM, parce que le BIM justement prend en considération ces spécifications et est divisé de la même manière. Donc quand vous faites votre Bill of Quantity comme nous le faisons dans notre agence Qartboun Design, eh bien vous êtes en phase par la suite lorsque vous utilisez l'outil BIM. Et quelle est la différence entre cet outil et cette typologie de division et la typologie qu'on adopte habituellement pour nos bordereaux, c'est qu'il y a une certaine liberté. C'est-à-dire que, par exemple, la maçonnerie, ce n'est pas un composant complet avec son enduit, le type de mur, le type de briques, etc. Vous avez le choix, c'est-à-dire que vous pouvez diviser l'enduit, la texture de la brique, la mise en œuvre, etc., etc. Donc, il est intéressant de suivre ce mode de faire qui aujourd'hui à l'échelle internationale est adopté à l'échelle internationale pour être préparé pour les marchés futurs. Alors, dans ce qui suit, je vais vous montrer un exemple de bordereau, Bill of Quantity et de spécifications techniques, selon la méthode des bureaux aujourd'hui à l'échelle internationale et notamment la méthode américaine, sur un projet, l'exemple du projet de réaménagement des bureaux Beit el-Hakma. Alors, la spécification technique et les Bill of Quantity, c'est un peu le métré, le cours de métré que vous suivez actuellement en 3e année, mais selon une méthodologie différente. Donc là, vous voyez, c'est le document, ce sont les documents techniques, les documents graphiques que donne l'architecte. Donc, dans l'architecte dans son travail, il y a deux niveaux. Il y a le niveau des documents proprement graphiques qui sont contractuels, mais il y a aussi les documents de spécifications techniques et de chiffrage, le Bill of Quantity et les spécifications techniques qui sont aussi contractuels.
qui doivent définir dans le détail et expliquer dans le détail ce qui va être réalisé, quels sont les coûts, quels sont les modes de mise en œuvre, etc. Donc là, dans ces tableaux, vous voyez un petit peu comment est disposé ce document des spécifications techniques avec le quantitatif et les prix unitaires et globaux. Donc, vous voyez que nous procédons dans la désignation de la préparation vers quand il s'agit uniquement d'interior design. Donc, il y a uniquement les travaux qui sont en rapport avec l'aménagement intérieur, etc. Et lorsqu'il y a des travaux de fondation, on commence donc par le terrassement, etc. Exactement comme dans le cadre du maîtrise, mais avec plus de détails au niveau de la désignation et de l'explication de la spécification technique. Donc, vous voyez, il y a la dépose et démolition, ouvrage en béton, maçonnerie, ensuite ouvrage métallique, aménagement, ouvrage, sachant qu'il y a des chevauchements et il y a bien entendu des interpénétrations au niveau des prestations. Donc, vous voyez là, au niveau, par exemple, ouvrage en béton, il faut expliquer, dire, il y a donc la section et le numéro de l'article. Vous voyez le numéro de section, nous sommes dans le 01, dans le 02 ou dans le 03. Et dans le 03, combien il y a d'articles? Par exemple, le premier article, 3.1, fourniture et pose d'une chape en ciment dosée à etc. Mise en œuvre lors de la réalisation du chauffage par le sol, épaisseur entre eux. Donc, il y a réellement une spécification, une explication de la mise en œuvre. Ensuite, il y a le quantitatif et bien entendu, en concertation avec l'entreprise désignée ou à désigner, il y a les prix unitaires qui sont indiqués et le total. Donc, pour pouvoir faire et décrire ces spécifications techniques, il est important que le projet soit réalisé dans ses moindres détails et soit donc réfléchi dans ses moindres détails. Dans cet deuxième exemple de projet présenté, c'est Marmora, une petite villa à Nebel, en Tunisie. Le chantier a commencé au mois de novembre, très récemment. Alors, le principe de cette maison, c'est tout d'abord, c'est que ce soit une architecture bioclimatique dans le sens où la maison a une hygrothermie intérieure qui lui permet d'éviter d'avoir recours à une climatisation et au chauffage artificiel. Donc, il y a le système constructif, les matériaux utilisés et la ventilation naturelle avec ventilation basse, haute et un VMC qui permet l'aspiration donc de l'air, etc. Plus le patio qui, lui, est un régulateur, qui est un espace de transition, un seuil, et en même temps un régulateur aussi thermique de l'ensemble. Donc, le principe de cette maison, c'est pour rester dans un registre architectural qui s'adapte à l'environnement dans lequel il est, c'est d'avoir un enclos. Donc, le système constructif voûte n'est pas visible. Il joue un rôle de couvrement pour justement éviter la dalle, mais surtout pour avoir un couvrement adapté par rapport à l'espace, son échelle, sa particularité, son usage et son orientation. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un enclos qui permette à la fois de jouer un rôle tectonique, mais aussi un rôle urbain de perception, mais aussi également et surtout un rôle hygrothermique. Donc, dans cet espace, il y a une échelle qui permet d'avoir un certain monolithisme et en même temps, comme un enclos qui permet d'avoir une certaine intimité. Donc, on ne voit pas réellement les espaces qui imbriqués. On voit une seule entité et à l'intérieur, les espaces sont différenciés par les systèmes de couvrement. Les ouvertures ne sont pas uniquement pour un jeu d'esthétique de façade, ils jouent un rôle, donc ils sont bien étudiés par rapport à leur rôle de ventilation et leur rôle bioclimatique.
Le même principe du quantitatif est utilisé, le Bill of Quantity, qu'on appelle nous bordereau des prix, mais dans la terminologie donc adoptée par les spécifications techniques, c'est le Bill of Quantity, BOQ, et donc adopte la même hiérarchie, le même principe avec chaque indice a sa description, son chiffrage unitaire et son métré, etc. Donc, c'est un principe qui est intéressant pour vous, pour pouvoir justement donner un nom, donner un mode de mise en œuvre, comprendre les matériaux que vous manipulez et faire la différenciation. C'est pour ça que le cours aussi, il a d'une certaine manière adopté avec une autre terminologie, mais il a essayé de faire prendre conscience qu'il y a une différenciation à faire entre l'enveloppe, entre la maçonnerie, qui est utilisé entre le système constructif qui peut être lui-même la maçonnerie mais qui peut être aussi différent, entre la question du couvrement qui lui-même aussi peut être, par exemple dans notre cas ici, le couvrement est voûté et donc le complexe voûte a sa propre description, la voûte, sa mise en œuvre en épi de poisson, coffré, non coffré, après est-ce qu'il y a une couche au-dessus, quelle étanchéité, quel type d'étanchéité, quel enduit quel enduit de propreté ou l'enduit de protection, etc., etc., etc. Donc, c'est très important. Le Bill of Quantity vous fait prendre conscience que chaque chose doit être désignée, décrite et ensuite chiffrée. Donc, comme exercice d'application et comme activité Learning by Doing dans le cadre de cette séance, nous allons faire cet exercice, comprendre, reproduire, extrapoler. Donc vous avez là un espace modulaire extrait, dessiné dans le détail, extrait de la revue détail, que vous allez redessiner et en faire un petit bordereau de spécifications techniques. Donc, il faut prendre 30 minutes pour faire cet exercice. Donc, c'est un exercice qu'on fait sur place et que vous allez me prendre en photo, scanner, si vous avez un scanner à côté, et me l'envoyer. Donc, et s'il y a des questions, donc l'exercice, on le fait online, ensemble, et si vous avez des questions, donc il faut me poser des questions au fur et à mesure. Donc l'idée, c'est de redessiner ce détail, le comprendre et ensuite en faire une spécification technique. Et c'est un exercice pour voir un petit peu comment vous allez réaliser cet espace modulaire. Ça peut se faire en bois, en aluminium, mais c'est à vous de choisir les matériaux et les prestations techniques. Bien, bon courage.